Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Côté Culture sur Azur TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mois de novembre avec un nouvel invité. Il s'appelle Stéphane Lenzoni, c'est un chanteur niçois. Bonjour Stéphane. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez de sortir un tout nouveau CD qui s'appelle À ma manière. Oui. C'est quoi votre manière? C'est la meilleure qui soit. C'est une bonne réponse. De quoi ça parle alors ce CD? Ça parle d'un patrimoine de chansons que l'on entend de moins en moins et que je me bats à défendre de la meilleure façon qui soit. Ouais. On en parlera ça justement par rapport à la chanson française qui se perd un petit peu, mais ça sera juste après. On retrouve dans ce CD un petit peu donc, le répertoire qui vous colle à la peau, d'Elvis Presley à Yves Montand. Ça c'est vraiment, on va dire, ce qui vous caractérise. Oui, ça résume à peu près, ça situe déjà le répertoire en lui-même et la génération que je touche, tant au niveau du public qu'au niveau de la musique. On regarde un petit extrait? Avec plaisir. Je graverai ton nom à l'encre de mon cœur. Je tatouerai ta peau de mes baisers en fleurs. Puis j'écrirai pour toi ces mots qu'on dit tout bas. Je gommerai tes peurs du bout de mes doigts. J'effacerai tes pleurs de mes éclats de rire. Je repousserai les limites de nos plus beaux désirs. Quand tu auras des doutes, je te prendrai les mains pour ne pas s'éloigner ni se perdre en chemin. Car pour toi, je repousserai les frontières. Je détruirai les barrières. Car pour toi, je briserai les montagnes. Je peindrai les paysages. J'irai cueillir le soleil où notre amour sommeille. Je ne ferai de toi un simple souvenir. Je garderai en moi tes plus beaux sourires. Nos corps qui s'emmènent dans toutes nos folles nuits. Nos cœurs qui s'éveillent, nos peurs qui s'enfuient. J'échangerai les craintes par des moments de joie. Je remplacerai les cris par des morceaux de moi. Et si malgré tout ça, ton cœur ne me voit plus, je ferai juste pour toi encore un pas de plus. Car pour toi, je repousserai les frontières. Je détruirai les barrières. Car pour toi, je briserai les montagnes. Je peindrai les paysages. J'irai cueillir le soleil où notre amour sommeille. Notre amour sommeille. Car pour toi, je repousserai les frontières. Je détruirai les barrières. Car pour toi, je briserai les montagnes. Je peindrai les paysages. J'irai cueillir le soleil où notre amour sommeille. Notre amour sommeille. Est-ce que vous pouvez nous parler, Stéphane, de vos débuts de carrière, une carrière qui dure quand même depuis 20 ans? Ça ne nous rajeunit pas, Non. oui. J'ai fait une formation lyrique ici à Nice avec une professeure de chant qui s'appelait Yverette Chevreuse, qui était quelqu'un d'assez reconnu et qui m'a de suite mis sur la voie de la chanson française. Et après, j'ai été un petit peu en autodidacte parce que c'est un répertoire qui est difficile à défendre.
dans la région, d'une manière générale. Donc je suis parti un peu à l'étranger. Je fais des allers-retours comme ça parce que je ne peux pas me passer de notre région. De la région, je comprends. Voilà. Vous pensez que le français, la chanson française a plus de succès entre guillemets à l'étranger qu'en France, aussi paradoxal que ce soit? Oui, c'est pas une question de succès, elle est plus reconnue. Les étrangers défendent leur patrimoine. Quand vous allez dans n'importe quel pays, vous trouverez toujours un chanteur local qui va chanter des chansons du pays. Et bizarrement, je vous donne l'exemple à Nice, trouvez-moi un endroit où on peut entendre de la chanson française, il n'y en a pas. Et c'est un questionnement très récurrent chez les touristes. Et ils sont un peu étonnés parce qu'on a quand même une chanson française qui fait notre valeur dans le monde. Justement, vous avez créé il y a environ 8 ans à Nice le cabaret Showtime Riviera. Ouais. Qu'est-ce que l'on retrouve dans ce cabaret? C'est un cabaret sous sa forme la plus classique. Ça a été mon moyen de pouvoir chanter les chansons que je souhaitais et de passer dans des endroits. Parce que quand j'arrivais et que je disais bonjour, je chante du Sardou, dans le vieux Nice, merci. Oui, okay. Je passe pas, je passe, au revoir. Voilà. Oui, donc je mettais les danseuses, on mettait du French Cancan, et là je peux me faire plaisir et chanter ce que j'ai envie. Donc ça marche bien. Ça c'est pas mal, ouais, pas mal. Donc où est-ce qu'on peut retrouver justement votre cabaret? Alors c'est diversifié. L'année dernière nous étions au Casino Ruhl. Ce sont des plans ponctuels, on n'a pas de résidence véritable. Ok. Voilà. Donc c'est en fonction un petit peu de. Voilà, des les dates, gens des fois vont sur le site que nous avons et. Parfait. On vous surnomme, je crois, Stéphane, le crooner niçois. C'est une belle reconnaissance pour vous. C'est rigolo. En Amérique, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ils disent « Ah, le crooner niçois !» Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ça leur plaît. C'est bien, niçois, ils savent le dire. Oui. C'est rigolo. Et pourquoi, selon vous, vous avez un petit peu cette étiquette, ça doit vous faire plaisir par rapport... Elvis Presley est considéré comme un crooner. C'est ça. Mais en fait, c'est galvaudé, le nom crooner, parce que to croon, ça veut dire murmurer. Et donc, les vrais crooners, c'est plutôt des gens comme Nat King Cole, Dean Martin. Voilà, ce sont plutôt des chanteurs vocaux. Et d'ailleurs, en Amérique, on appelle ça the vocals. Mais en France, on dit crooner, ouais, ça me va. S'il faut mettre une étiquette, on la met. Ouais, on met celle-là, ça me va. On le disait, la chanson française se perd un petit peu. C'est pour ça que vous essayez de la défendre au maximum. Pourquoi, justement, elle se perd? Pourquoi les chanteurs français ne chantent plus en français? Je ne pense pas que ce soit un choix des interprètes. D'abord, vous avez marqué interprète, ça me fait plaisir, parce qu'on oublie un peu la valeur d'un interprète. Il faut quand même rappeler que ce soit de Piaf à Montand ou de Sinatra à Presley, ce n'était que des interprètes. Et je pense que l'interprète, c'est 60% d'une chanson. Vous mettez, pardonnez-moi l'expression, mais une chanson de merde à un bon interprète, ils sont arrivés à en faire quelque chose, et le contraire, c'est pas le cas. Et la chanson française, c'est parce que tout simplement, on ne trouve pas de lieu où on nous demande de la chanter. Les employeurs croient que ça fait ringard la chanson française. Alors que je crois qu'il y a beaucoup de touristes qui aimeraient bien entendre ça parce qu'ils ne savent pas le faire. Je comprends totalement. Alors rien à voir, mais vous avez participé à La Reine des Neiges 2. Stéphane, oui, je le dis. Où vous jouez le rôle du méchant Oscarius. Vous trouvez que ça me va bien, le méchant? Oui. Bah justement, pas trop. Alors, non, enfin, le prince, il aurait pris un coup dans la gueule aussi. Non, mais peut-être que vous faites bien le méchant. Oui, je suis un gentil méchant. D'accord. Voilà, et alors, ce rôle? C'était une expérience, c'était la première fois que je travaillais dans une comédie musicale pour enfants. Ah, c'est quelque chose, oui. Une comédie musicale en général, déjà, c'est tout à fait. Ah ouais, c'est incroyable. Après, on avait quand même l'impact des personnages de La Reine des Neiges qui faisait que c'est gagné. Vous arrivez, vous êtes... Mais c'est une très très belle expérience. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas trop joué en France, qu'on a joué beaucoup à l'étranger. Et oui, c'était bien d'être un peu de méchant, d'avoir le droit d'être méchant. D'accord. Tous les petits garçons, ils venaient me voir, ils étaient contents d'aller voir le méchant. Et les petites filles, elles me fuyaient, elles avaient peur. Très bien. Comment vous voyez, Stéphane, évoluer votre carrière par la suite? Une carrière qui, je le disais, dure depuis 20 ans quand même. Je me vois dans cette émission dans 10 ans, vous me direz 30 ans d'expérience, c'est beau. Voilà. Déjà, si j'arrive à ça, ça veut dire que je serai encore actif dans les lieux et ça me va. Voilà, on se donne rendez-vous là, ça me va. Avec plaisir aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans la scène en général et dans le chant plus particulièrement? C'est de faire partager les émotions des gens. Les gens sont submergés d'ennuis, de soucis, et j'arrive à les voir se lâcher prise pendant des heures, des fois avoir la larme à l'œil, et surtout à la fin vous dire merci. Merci, on a passé un moment, on a revécu des souvenirs. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup d'occasions encore dans la vie quotidienne d'avoir ces instants-là, et avoir ce privilège, c'est... Magnifique. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez sur scène, justement, Stéphane? J'ai toujours peur de ne pas être au niveau, quoi que je fasse. Pourtant, ça ne peut pas être aberrant. J'ai confiance en moi. Et tant que les gens ne sont pas attentifs, parce que des fois, je me retrouve dans des endroits où les gens mangent et ils en ont strictement rien. Alors ça, c'est le plus dur. Les cabarets, en général, c'est... terrible, parce que c'est d'abord ce qui se passe dans l'assiette. Oui, voilà, on est d'accord. Et si ça se passe mal dans l'assiette, rien. Et mon objectif, c'est qu'à un moment donné,
Je les vois, voilà. Je me bats. Et des fois, c'est de la natation, c'est du triathlon. Hein. Je vais jusqu'en corps, je reviens. Il y a toujours... Mais si j'arrive à décrocher des regards, et là, ils aient posé l'assiette, j'ai gagné. Je me donne toujours un but, un objectif. Et Voilà. là, vous êtes fiers? Voilà, ouais. Là, on est bien. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver prochainement, Stéphane? J'ai la chance d'avoir un hôtel à Nice qui s'appelle l'Hôtel Royal sur la promenade des Anglais, qui me programme régulièrement parce que le responsable est lui aussi amoureux de la chanson française. D'accord. Merci. Dieu merci. Et aussi un autre sur Menton au Paradiso. Donc là, j'y suis assez régulièrement. Puis l'année prochaine, je partirai un peu à l'étranger, voir ce qui se passe. Voilà. Où est-ce que vous allez aller? Logiquement, ce sera les États-Unis, mais c'est pas encore acté. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver aussi votre CD à ma manière? Alors, le CD, bien évidemment, en venant me voir, parce que c'est la meilleure façon au moins de savoir si on aime ce que je fais avant d'acheter le CD. Et sinon, on l'a mis quand même sur le site de la revue qui s'appelle showtimelarevue.com. D'accord, très bien. Super, écoutez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Mais oui, un plaisir partagé et puis bonne continuation surtout. Merci à vous aussi. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Azure TV pour découvrir plein de belles choses. À bientôt. Bye bye.